Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, amis doggies. Rebienvenue encore une fois, oui, dans mon salon pour cette première partie des références présentes dans la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. Et peut-être certains se demanderont, mais bon, est-ce qu'il y a tant de références que ça? Y a-tu tant de références que ça? Oui. Alors oui, vous avez bien lu, il y a une partie 1 et une partie 2 à cette vidéo, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu moins chiant de vous taper une vidéo de 75 minutes. Puis en plus, bon, ça va garder la chaîne un peu plus active que d'habitude. Et je fais ce que je veux en fait. Et bien entendu, je tiens à le dire et à le redire, je ne suis pas ici pour discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Non, 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 non. Je suis ici pour me faire du plaisir avec vous les doggies à analyser cette série. Et anyway, on le sait tous, les deux seules personnes qui ont la vérité, ce sont eux. À l'instar de la saison 1, la saison 2 regorge d'innombrables références, des plus diverses possibles. Et effectivement, il y a peut-être quelques exemples cités dans cette émission qui tiennent plus de l'interprétation personnelle que d'autres choses. Mais il y a toujours un lien. Oui, oui. Alors j'espère royalement que vous êtes en forme parce que je vous avertis, il y a du stock. On se lance ensemble dans le vide intersidéral des références présentes dans la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Mais avant de commencer réellement cette émission, je dois vous avouer quelque chose. J'ai volontairement omis de vous parler d'une des références les plus importantes dans l'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Et j'ai une bonne raison, tout simplement parce que j'attendais l'arrivée de Serge. Effectivement, Star Trek est la référence majeure pour Dans une galaxie près de chez vous, mais il y a une autre télésérie qui a marqué nos auteurs préférés, et c'est Lost in Space. Non, pas la série de Netflix sortie en 2018, celle de 1965. Nous sommes en 1997, la Terre est surpeuplée et la famille Robinson a été choisie pour se rendre dans le système d'Alpha Centauri pour y fonder une colonie, embarquée à bord du vaisseau Jupiter 2 qui a été malheureusement saboté par le Dr. Smith. Ils se retrouvent donc perdus dans l'espace. Dans Lost in Space, ils recherchent activement une nouvelle planète afin de contrer la surpopulation de la planète Terre. Et dans une galaxie près de chez vous, ils recherchent une nouvelle planète afin de contrer l'extinction de la race humaine. Hein? Mais il n'y a pas juste ça qui relie les deux œuvres. Dans Lost in Space, il y a un robot. Le robot de Lost in Space est un élément central et capital dans l'émission et vous l'aurez sûrement reconnu sans même avoir vu un seul épisode, tellement les références à celui-ci sont nombreuses, comme dans Les Simpsons à de nombreuses reprises. Et comme quoi cette série a influencé beaucoup de créateurs. Ce robot donc a à maintes reprises sauvé l'équipage, s'est fait à maintes reprises détruire et a à maintes reprises empêché des catastrophes, en plus d'avoir un certain sens de l'humour. Exactement comme notre Serge national. Et puis il y a Brad Spitfire, personnage tant aimé et tant détesté par les doggies, et lui aussi est indubitablement relié à Lost in Space. Brad est clairement inspiré du personnage du Dr. Smith, c'est même souligné dans l'épisode à la fin de la saison 2. Sautez, Dr. Smith! Ouais, c'est sûr. Non seulement le Dr. Smith s'est introduit dans l'équipage illégalement tout comme Brad avec ses enveloppes pleines de cash, mais en plus il a pour but de saboter le vaisseau, le robot, la mission, tout comme Brad avec son égocentrisme et sa malhonnêteté. Et tout ceci c'est sans parler du côté pleutre, peureux et excessivement lâche de Smith qui est poussé encore plus à l'extrême avec Brad. Et j'espère que c'est assimilé pour tous. Oui, Lost in Space a de nombreuses références dans la série Dans une galaxie près de chez vous. Maintenant que ça c'est dit, on plonge dans les émissions. Saison 2, épisode 1, Hasta luego. Tout le monde s'en est aperçu dans les émissions de Dans une galaxie près de chez vous, et il y a parfois des références à Dans une galaxie près de chez vous. Je m'explique. Non, on a essayé de se faire une traîne, mais ça repousse à mesure. Il y a des bestioles énormes. On a vu une mouette partir avec un orignal dans la bouche. Oh, que ça me sonne des cloches. On dirait un peu la genèse de cette joke-là. Un chevreuil! Les mouches partent avec une espèce de chevreuil! Oh, c'est des mouches à chevreuil! Petite information et référence à caractère mélomane ici.
Pour les intéressés, la chanson que Flavien joue à la trompette s'appelle le taps, sonnerie américaine militaire qui est jouée pour l'extinction des feux, lors de la descente du drapeau ou bien lors des funérailles. Pour ce qui est de la fameuse musique mexicaine classique qu'on peut entendre, eh bien son nom s'appelle El Jarabe Tapacio ou bien la danse des chapeaux. Chapeau! Saison 2, épisode 2, le minerai. Bob est un personnage très musical. Il chante souvent, surtout dans cet épisode. Et il chante quoi? Eh bien, il chante ceci. L'été indien de Joe Dassin. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Si tu t'appelles Mélancolie. Si tu t'appelles Mélancolie de Joe Dassin. Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas de Joe Dassin. Non mais moi laissez mosquito. Le moustique de Joe Dassin. Agadou doudou. Pousse ta nana et moule le café. Ah, ça, c'est bien vrai. Agadou Doudou de Patrick Zabé. Non, 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 non. Toute la journée. La poupée qui fait nom de Michel Polnareff. Là, Bob, il chante du Carmen Campagne, faites quelque chose! Nous avons droit à Carmen Campagne. J'ai de la misère au calvaire. J'ai de la misère du groupe La Chicane. Bob, mélomane jusque dans la tristesse. On connaît les films d'e-slasher et leurs particularités scénaristiques classiques. Ok, on fait méga court, le tueur est masqué, il y a une mort par le sexe, les gens non caucasiens meurent assurément, la police est nulle, aucun fusil, un endroit isolé et effrayant, la blonde meurt en premier, si t'es un ado t'as plus de chances de mourir, le méchant revient toujours à la fin, et il y a toujours une fille qui survit à la fin. Voilà. Et il finit toujours par attraper sa victime, ben oui, peu importe s'il marche, s'il a une jambe arrachée, ou bien si sa victime court depuis 15 minutes. Non, ça, il va la rattraper. Donc ici, le fait que le capitaine apparaisse de nulle part alors qu'il devrait être pris au piège avec les autres fait sans nul doute référence aux méchants de films d'horreur qui arrivent de nulle part. L'épisode en entier est clairement un hommage au film de zombies classique. Que ce soit le film Night of the Living Dead de George Romero paru en 68 ou bien son Day of the Dead sorti en 85 pour l'attitude des zombies des membres de l'équipage, sans oublier la prise de possession de Mirasfalda sur nos héros qui fait probablement référence à The Invention of the Body Snatchers de Philip Kaufman paru en 78 et oui, je nomme le remake. Hommage au film d'horreur de zombies bien senti. Saison 2, épisode 3, Linda. Les arcades, de très bonnes heures à passer devant ces machines dans les années 80. Ils vont nous tuer! Ils se pensent à l'arcade! Et ils font dans un astéroïde, le malade! Brad mentionne ici que Bob se pense à l'arcade et comme on a vu, c'est une petite incohérence. Mais dans cette scène, on parle d'astéroïdes. Astéroïdes. Mais Astéroïde, le jeu, ça vous dit non? Référence probable au jeu Astéroïde qui a été un énorme succès dans le temps des arcades. Brad, personnage complexe et possédant plusieurs couches, un peu comme un oignon. Oignon, avoir, couche. Même Stéphane, votre ami imaginaire, a déjà essayé de vous étrangler. Donc le comédien qui interprète Brad Spitfire s'appelle Stephen Krait et l'ami imaginaire de Brad Spitfire s'appelle Stéphane. Est-ce qu'on peut donc en conclure que Stephen Krait aurait pu avoir un ami imaginaire qui s'appelle Brad, ce qui voudrait dire que le Stéphane de Brad est notre Stéphane? Et peut-être, je dis bien peut-être, que tout ceci se passe dans un univers parallèle. Univers parallèle qu'on pourrait peut-être voir dans le deuxième film. Oh! Petite question pour vous. Flavien Bouchard, il travaillait où? Est un étudiant? C'est pour le windshield. Je peux le réparer, moi. J'ai payé mes études avec ça. Je travaillais chez Legault Vitre de Vaisseau. D'un crack, c'est moi le meilleur. C'est vrai. Chez Legault Vitre de Vaisseau, et ça nous fait solidement penser à une publicité des années 90 de Duro Vitre d'Auto. Merci, Duro. Saison 2, épisode 4, La Belle et la Bête. Étant donné qu'on n'a comme pas le choix, on va commencer par le titre. Le nom fait référence au conte classique de La Belle et la Bête, vu plus de 15 fois à l'écran, magnifiquement adapté par Cocteau en 46, puis Disney nous a donné sa version de 91. Et de grâce, ne me repartez pas sur le remake de 2017. À force de visionner et revisionner dans une galaxie près de chez vous, on finit par comprendre que les noms de famille des personnages tertiaires et secondaires font référence, oui, à des vraies personnes dans la vraie vie. Ouais, comme ici. Mais ici, je suis comme pas sûr. Mais si oui, ça fit. Solide. Stanislavski. Oui. Vous avez dit Stanislavski. Oui. Est-ce que juste avant, il n'y a pas le prénom Sergueï?
oui. Le nom Sergei Stanislavski fait probablement référence à Konstantin Stanislavski, né en 1863 et mort en 1938. Il a été un comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique russe puis soviétique qui a élaboré la méthode Stanislavski qui permet aux acteurs de puiser dans leur propre affect pour créer l'émotion voulue du personnage, faire exister le rôle à travers sa mémoire affective. En gros, amener le personnage à soi et non l'inverse. Et c'est une méthode qui est très utilisée pour que les comédiens puissent s'imprégner réellement de leur personnage. Donc, c'est l'un des pères de l'improvisation théâtrale moderne. Donc, on peut voir, oui, un petit lien avec l'improvisation et la Hellénie. Dans une galaxie près de chez vous nous a donné au fil du temps de nombreuses possibilités pour de multiples produits dérivés, dont des films. Ouais. Dans la saison 1, épisode 1, on a ce film. Talbot, vous pouvez sûrement nous trouver un film à visionner. Oui, j'ai le film Massacre au séchoir à cheveux. Il paraît que c'est ben épeurant. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on a ceci. Capitaine, avez-vous déjà vu le film d'horreur Massacre à coups de raquette de tennis? Non. Oh non, vous l'avez pas vu, certain. C'est l'histoire d'un équipage qui débarque sur une station orbitale abandonnée. Puis là, il y a un fou avec une raquette de tennis. Puis je vous jure que le fou, il a un méchant service. Bon, malheureusement, aucun film qui se nomme Massacre à coups de raquette de tennis n'a été répertorié par nos recherchistes. Par contre, le scénario d'un monstre dans une station ou vaisseau spatial abandonné ou détruit a été repris à maintes reprises, dont dans le jeu Dead Space, ou bien dans Doom, pour ne nommer que ceux-ci, ainsi que plusieurs films comme dans Alien, ou bien Life de Daniel Espinosa, ou bien alors le bon vieux Event Horizon de Paul W.S. Anderson. Ne serait-il pas à propos et très intéressant de voir ces deux autres films-là portés à l'écran après la saga Dans une galaxie près de chez vous? Non. Serge a évolué au gré des saisons de Dans une galaxie près de chez vous, devenant petit à petit le robot qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que vous saviez que la première version de Serge était clairement atteinte du syndrome de Wack? Un tueur fouille dans la foule, paniqué par ordre alphabétique. Pause publicitaire. Le thé mimosa. Le thé au bon goût de café. Le thé mimosa. Oh, c'est mon Serge, ça! Il a toujours adoré la télé puis le cinéma. Le syndrome de Wack est apparu comme théorie dans le livre Joe Dante, l'art du jeu, écrit par Frank Lafont, où il explique ce syndrome via un extraterrestre, personnage du film Explorers de Joe Dante, sorti en 85. Ce personnage donc, Wack, a la particularité de s'exprimer uniquement en citant des phrases qu'il a entendues en regardant depuis l'espace la télévision et les films terriens. I'm Ben, me Ben. Me Tarzan. Tout comme Serge au tout début, et oui, malheureusement, c'est un trait de caractéristique qui va disparaître peu à peu au fil des épisodes, jusqu'à l'arrivée de Serge 2, qui est un peu plus robot que l'original. Serge, formidable robot des temps nouveaux, interprété par un réal bossé incroyable, et ce qui nous a plu, c'est son intégration en tant que monstre. Le jeu de corps ainsi que l'attitude de Serge est clairement une référence au monstre du Dr. Frankenstein, et c'est pour ça aussi que Flavien l'appelle comme ça. Ah. C'est elle que tu veux, Frankenstein, hein? Une petite réponse donnée tout cuit dans le bec. Petrolia, cette chère Petrolia. Pour ce qui est du nom Petrolia, non seulement le choix de ce nom est éloquent dans son sens littéraire, mais c'est aussi très lourd dans le sens figuratif. Comme quoi, même né dans l'espace, le pétrole nous colle à la peau. Mais en plus, il y a vraiment une réelle compagnie pétrolière québécoise qui se nomme Petrolia. Elle a été fondée après la diffusion originale de la série en 2002. Nom quand même relativement difficile à porter, mais qui va à ravir à la seule et unique Mélanie Ménard. Saison 2, épisode 5, le transistor. Et c'est vraiment laid vos cheveux, hein? Merci. Excusez-la. Elle a grandi toute seule dans l'espace. Mowgli a été élevé par les loups, Tarzan par les singes, elle par les comètes. Une comète, ça passe une fois par 75 ans, ça fait pas de la discipline fort. Cette chère Petrolia, oui, malheureusement, elle a été laissée à elle-même pendant un bon petit bout de temps. Et c'est pas sans rappeler des histoires classiques. Mowgli et Tarzan, deux belles références à deux contes connus depuis belle lurette et ce bien avant Disney. Mowgli, personnage de fiction créé par Rudyard Kipling en 1893 dans une nouvelle de recueil Mini Invention, Mowgli's Brothers, puis utilisé comme protagoniste dans le roman Le Livre de la Jungle en 1894. Et ça c'est sans oublier Tarzan, oui, qui est lui aussi un personnage de fiction créé par Edgar Rice en 1912 dans le roman Tarzan, Seigneur de la Jungle. Le caractère vrai, fonceuse, fougueuse et qui sait presque tout faire, effectivement Petrolia tire très probablement toutes ses caractéristiques de ce fait-là.
l'a pas souligné pour l'épisode précédent parce qu'il y avait déjà beaucoup de références à dire, mais là, le Yuri 2, pour une station orbitale russe. Le Yuri! J'ai des transistors sur Yuri 2, moi! Bob, change de cap! On retourne tout de suite sur Yuri 2! Ici, c'est comme évident, c'est une référence à Yuri Gagarin, qui est le premier homme de l'histoire à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1, le 12 avril 1961, un an donc avant les Américains. Total respect pour cet homme qui a affronté l'inconnu et qui a malheureusement succombé 7 ans plus tard à ses blessures suite à l'accident de son avion MiG-15. Dans une galaxie près de chez vous n'est clairement pas une émission à caractère politique ou bien sociologique, mais des fois il y a des petites références. Un autre vote pour retourner sur Yuri 2. On va te sauver, mon Serge, on va te sauver! Et oui, c'est bel et bien le style des bulletins de vote lors des élections provinciales qui a été choisi pour ce vote si important et décisif. Non, mais un bulletin de vote, c'est un bulletin de vote, là. Saison 2, épisode 6, Voyage au fond des rêves. Voici une référence qui n'en est pas une, tout simplement parce que le film dont je vais vous parler est arrivé après la série. Et ça, c'est étrange. Ben, pas étrange, mais c'est odd. En tout cas, c'est pas... Et nous avons également travaillé sur cet appareil, le Morphée 125. Cet appareil permet à des voyageurs d'aller explorer les rêves de quelqu'un qui dort. Dans son rêve, Bob perd toujours connaissance au moment où il va découvrir ce qui se passe. Alors nous, notre job, c'est d'aller dans le rêve et de l'empêcher de s'évanouir. Très important, vous ne devez pas vous faire voir des personnages que vous allez rencontrer dans le rêve de Bob, hein? Sinon ça peut modifier son rêve et ça va compliquer notre travail. On parle ici toujours bien, dans cet épisode, de personnes qui vont dans des rêves pour y trouver une réponse, et ce sans trop changer le rêve original. On me suit? C'est-tu moi ou Nolan a volé le concept? C'est probablement moi qui analyse un petit peu trop la série de ce temps-ci, mais Petrolia dit ceci. Flavien, on v'là chien, on v'là chien, on v'là le chien. L'épisode s'appelle Voyage au fond des rêves qui traite de rêves prémonitoires. Eh bien, ne serait-ce pas là un rêve prémonitoire en lien avec l'épisode 13 de la même saison dans lequel Petrolia transforme Flavien en chien? Non, chien. Hein? Ça vous embouche un coin, ça? Quel coin? Bon, là, je m'avoue vaincu, et ça me titille vraiment, donc je ne connais pas la réponse à cette référence. S'il vous plaît, dites-le moi, parce que je capote. Tu sais, il y a des affaires qui te gossent dans la vie. On est dans le trouble. Bon, alors là, même Shazam, ça nous a pas aidé. On sait pas c'est quoi le nom de cette chanson-là, mais on l'a déjà entendu à quelque part d'autre. Ça nous fait beaucoup penser au thème des feux de l'amour, mais c'est pas ça. Éclairez-nous. Dites-nous, s'il vous plaît, c'est quoi la réponse. Si vous la savez, dites-nous! Bon, si vous êtes pas content, eh bien, il y a une référence au hockey juste ici. La vitesse de téléchargement aujourd'hui est vraiment excessivement rapide, surtout quand on la compare à celle des années 90. Lisez. Et pour les plus jeunes n'ayant pas connu les fameux modems 56K, eh bien ouais, les photos sur Internet loadaient exactement comme ça, partie par partie. Ah, le fameux temps de Napster, Kazaa, LimeWire, Morpheus, ouais, le fameux temps des virus. Saison 2, épisode 7, Up Tempo. Bon, on joue un peu à Captain Obvious, mais d'un coup, que certaines personnes ne le savent pas. J'espère que on va trouver un abri sur la planète Tempo. Abri. Tempo, abri. Et pour ceux qui ne comprennent absolument pas la phrase de Flavien, un abri tempo, c'est ça. Nous sommes des érudits. Voici une petite théorie de baril de boîte made by dans mon salon. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme bleue et verte carottée avec des pois jaunes et un motif pied de poudre gris dans le bas. Le capitaine et Serge ont trouvé un arbre où c'est gravé Stéphane Love-José. Un arbre où c'est gravé Stéphane Love-José, hein? Est-ce que Stéphane Crête était en couple avec une Josée dans ce temps-là? Oh! Bon, je sais absolument pas si c'est vrai et je fais pas dans le potin. Mais je trouvais ça cool comme théorie.
Et oui, enfin, une référence à Star Trek. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas le plus Trekkies des Trekkies, ce qui occasionne le fait que peut-être qu'il y avait d'autres références à Star Trek dans les émissions d'avant. Et si c'était le cas et que je l'ai pas dit, eh bien, commentaire s'il vous plaît, ouais. Donc, premièrement, on peut voir une belle référence ici. Envoyez-moi. Where no man has gone before. Ça me dit quoi cette phrase-là? Ouais, moi aussi. Tu vois les petites oreilles vertes pointées? Je sais pas. Ah, bon. Non seulement la phrase que le capitaine dit est le slogan de l'émission Star Trek, Where no man has gone before. dont le fameux Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. qui s'inspire, mais en plus, Flavien fait le salut vulcain. Mais c'est pas tout. Ok, non. On peut faire ici un lien avec le scénario du 12e épisode de la saison 2, j'ai nommé The Deadly Years, dans lequel l'équipage de l'Enterprise est pris au piège avec un rayon de radiation qui fait vieillir les membres de l'équipage de 30 ans par jour. Suite à une décision douteuse, le capitaine Kirk est démis de ses fonctions et est remplacé par un sous-qualifié, ce qui nous pousse clairement à dire que c'est un beau petit lien à faire avec la première partie du scénario de l'épisode Up Tempo. Bon, en fait, on pense, hein, on n'est jamais sûr. Saison 2, épisode 8, le mime. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà sûrement remarqué, mais les années 80 ont été d'une influence très importante pour l'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Et parfois, eh bien, on a des petits indices, comme ici. Je me demande vraiment qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. C'est un nouveau, c'est Goldorak le grand Goldorak. Belle, magnifique, grandiose référence à l'un des plus grands animés japonais des années 70, voué Actarus conduisant le fameux Goldorak vers des aventures rocambolesques. Ah, nostalgie des années 80 quand tu nous tiens. Dans une galaxie près de chez vous est une émission très musicale et qui fait souvent référence à plusieurs chansons, comme on a pu le constater avec le premier épisode de la saison 2. Mais il n'y a pas juste Bob qui chante. Ben non, il y a Brad aussi. Je veux revoir ma Normandie, ce beau pays qui m'a donné le... Brad chantonne ici cette petite chanson qui se nomme « J'irai revoir ma Normandie » ou « Ma Normandie », écrite et chantée pour la première fois par Frédéric Bérat en 1836. La série Star Trek. Elle nous a donné bon nombre de créatures étranges, dont les fameux Tribbles. Créature légendaire dans l'univers de Star Trek, elle est apparue pour la première fois en 1967 dans l'épisode de Trouble with Tribbles, où l'on apprend à les connaître par leurs 3 seules caractéristiques: poilus, goinfres et portés sur l'accouplement. Cette dernière particularité étant rapide et leur gestion tout aussi vite, crée rapidement un surpeuplement qui peut devenir dangereux pour l'équipage. Tout comme notre bon vieux Timim, dont le rapport d'analyse a sonné bien des cloches aux Trekkies, j'en suis sûr. Le rapport dit qu'un mime pond un œuf à tous les mois. Ce qui fait que, si on n'intervient pas d'ici 12 mois, On se ramasse avec 2048 000 à bord. Voulez-vous savoir ça fait combien en éternuement, ça? En degrés Celsius? En argent américain? Plein de petits mimes. Plein de petits mimes. Saison 2, épisode 9, Flavien et Juliette. Bon, on va y aller direct. Si le titre te dit rien, eh bien, ça serait peut-être le temps que tu revisites tes classiques. Ouais, Roméo et Juliette, ça a été traité de partout, là. Ça suffit, les bécoteux. Juliette, un terrien dans la famille, mais tu t'imagines ce que les voisins auraient dit? Et oui, ici c'est clairement le scénario de base de Roméo et Juliette, histoire et pièce écrite par William Shakespeare. Deux familles opposées par la destinée voient leurs deux plus jeunes membres tomber amoureux l'un de l'autre. Et une chance que ça n'a pas fini comme la pièce de théâtre, hein? Impossible de ne pas parler des deux premiers invités de la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous, c'est-à-dire cette chère France Parent qui jouait en même temps à plein régime à Bulldog Bazar les samedis et dimanches matins, donc bien connu du jeune public, ainsi qu'un invité de marque, c'est-à-dire Monsieur Jacques Lheureux, qui a été pour 4 générations le premier passe-montagne et qui a par la suite donné son talent à plus d'une vingtaine de projets. Le genre d'artiste invité avec qui il doit faire bon de jouer la comédie. Est-ce que j'ai déjà dit que Dans une galaxie près de chez vous était très porté sur la musique? Ouais. Je m'appelle Lodolaine. Je suis un barzo de la planète Barzotti. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Oh oui, la planète s'appelle Barzotti et c'est un vibrant hommage au chanteur Claude Barzotti,
peu connu des nouvelles générations, mais qui a été bel et bien populaire pour sa chanson « Prends bien soin d'elle ». Et quand on y pense un peu, la planète Barzotti a un slogan très écologique. Le capitaine du vaisseau de Barzotti s'appelle Odeline, et je vous le donne dans le mille. Lyle Odeline est un joueur de hockey qui a été dans la formation du Canadien de 1989 à 96. Et là, c'est bien dommage parce que Lyle Odeline, moi, ça me fait juste penser à Léo Rivard, directeur technique. Fidèle à ses habitudes, la série nous démontre ici un très bel exemple de récupération ainsi que d'intégration d'objets de toutes sortes. Pour celles et ceux qui avaient manqué ce détail dans le costume de Juliette, eh bien le masque qu'elle porte est un masque de kendo. Le kendo qui est la version moderne du kenjutsu. Escrime du sabre japonais qui est toujours pratiqué aujourd'hui et ma foi c'est un art martial assez intéressant. Saison 2, épisode 10, Le Roi. L'amour du cinéma est excessivement présent dans la série Dans une galaxie près de chez vous, et ce depuis le premier épisode de la saison 1. Oui, ils vont voir un film. Mais ici, on a un autre très bel exemple, dommage certain, avec cette vue à la troisième personne. Ce cadrage, cette vue, le choix de colorer la vision nous fait immédiatement penser à The Predator de John McTiernan, sorti en 87, un classique de la science-fiction d'horreur. Comment dire, c'est un film incontournable des années 80. On le sait, dans la série, ça se tape pas mal sa gueule, hein? Ouais. Mais ici, par exemple, on a le droit à de la lutte style WWF. Et oui, je sais, j'ai dit WWF, ligue qui n'existe plus depuis quoi, 20 ans? Je suis vieux. On a le droit ici à plein de passes classiques comme la corde à linge et aux gestuels classiques des combats de la lutte sportive qui étaient très populaires à la fin des années 80 et 90 au Québec, grâce entre autres aux frères Rougeau. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Brad Spitfire est un profiteur, ça tout le monde le sait, et même quand sa vie est en danger, il essaye tout de même de crosser les gens, ouais, un peu comme les colons ont arnaqué le peuple des Premières Nations. Regardez, ami, miroir. Oh, oui, miroir. Oui, en temps normal, je demande 40 pots de castor pour, mais là, je serais prêt à le laisser pour une douzaine. Belle petite référence socio-historique avec la relation amérindien-européen et leur premier contact, dont la vente d'objets étranges pour eux, mais simples pour nous, comme des miroirs. Bon, anyway, c'est un miroir donné par Brand, donc ça doit être un Spitfire Corporation, fait comme tout le reste, il va arrêter de marcher. Saison 2, épisode 11, Les esclaves. Le gaming est présent dans notre quotidien depuis les années 80, c'est donc un peu normal qu'il y ait quelques petites références, petits clins d'œil, à cet univers dans la série. Je me présente, constable Zubrus du poste de police 61 32 77 564 69 31 27 et demi. Visiblement, il y avait un gamer dans l'équipe des accessoiristes car l'ordinateur de l'agent Zubrus est irrévocablement une Game Gear de la marque Sega. Oh oui, un autre artiste invité. Hey, c'est une plaque sa gueule que tu veux dealer tout de suite, j'en ai un sac plein. L'artiste invité ici s'appelle JC Lauzon, homme de talent qui a fait une multitude de choses en carrière, chanteur, animateur, comédien, humoriste, tenancier de salle, mais le rôle qu'il jouait en même temps que son apparition dans une galaxie près de chez vous était Pierre Lacaille dans Virginie. Virginie. N'y aurait-il pas une autre référence au hockey ici? Oui. Ouais, Petrov. Ouais, c'est Zubrus. Les noms des deux acolytes Petrov et Zubrus font référence au joueur de hockey Denis Zubrus qui a fait partie du Canadien de 98 à 2001 ainsi que Oleg Petrov de 99 à 2003. Des noms peu connus et peu utilisés ici, donc ça fait un peu exotique. Ça fait extraterrestre. Nous allons prendre cette fois-ci le temps pour apprécier cette fameuse blague d'adulte avec double référence. Ok, les palettes! Oups! Espères-tu tu me faire peur avec une envie de fesses? Oui, ici on a le droit à une magnifique référence à la vraie revue de fesses Playhouse, clairement, mais ici elle s'appelle Clubhouse en référence aux fameuses épices. Saison 2, épisode 12, Le Spectre. Dans cet épisode, c'est vraiment très spécial parce qu'on a le droit à l'apparition du vrai Romano Fafard, et c'est un autre artiste invité et un de choix. Je suis le capitaine Romano Fafard. Il s'agit de Monsieur Luc Martial Dagenet, qui est bien connu de ma génération pour avoir joué dans la télésérie Robin et Stella, en y incarnant le père de Robin, Léon Brizard. Et pour celles et ceux qui aimaient la princesse astronaute, eh bien sachez qu'il a joué Copernic. Et sachez que vous avez pu le voir et l'entendre dans une quinzaine de publicités produites entre 98 et aujourd'hui. Ben oui. Bon, probablement qu'ici c'est juste une interprétation personnelle et que c'est pas une référence, mais
Capitaine Feuphard, j'étais sincèrement triste en apprenant votre décès. C'est vraiment bête, hein? Mourir en cette faim avec un os de poulet. C'est très probablement parce qu'on a trop vu ce film-là, mais la mort du capitaine Romano Feuphard avec un os de poulet dans la gorge nous a toujours fait penser à un des morts dans Bételgeuse. On y va ici pour une petite récupération d'objets du quotidien avec, oui, une référence. Hey! J'ai rencontré un spec. Tonio. Un livreur de pizza. Et oui, les vieux de la vieille doivent se souvenir du logo de Mike's des années 90. C'est celui-ci. Eh bien oui, c'est clairement une ancienne boîte de pizza de chez Mike's que Bob tient. Et pour vrai, Mike's, c'était meilleur avant. Ouais. Saison 2, épisode 13, Rintintinos. Il y a plusieurs séries télévisuelles qui ont marqué l'imaginaire des deux créateurs de Dans une galaxie près de chez vous. Parfois, les liens et les références sont pas vraiment directs, mais parfois... Non, doucement, dis-non, Ouais, les plus vieux ont compris assez rapidement la magnifique référence aux intemporels Pierre à feu avec l'arrivée classique de Fred et l'accueil de Dino. Et ça me rappelle mes souvenirs du primaire sur l'heure du midi à TQS. Hey, on est rendu à l'une des plus belles références de Dans une galaxie près de chez vous, celle que tout le monde connaît, une des plus populaires, oui, celle du petit chien qui fonce dans les rouleaux de papier de toilette. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai ce ton dans quelques instants. On a utilisé ça. Et là, pour mal faire, je n'ai pas trouvé la vraie publicité. J'ai fouillé partout. Partout. J'ai fouillé. Il doit y avoir des milliers d'heures de publicité québécoise sur les internets, mais celle-là, je l'ai pas trouvée. Le téléfax est une merveilleuse invention et son concept est génial. Principe de transport qui fait écho à la téléportation de Star Trek, mais dans cet épisode, on a le droit à une référence directe. Scotty, beam me up. Et hein, la téléportation, toi. On en ferait-tu des voyages, tu penses? Non. Et oui, malheureusement, amis Doggies, c'est déjà tout pour cette première partie des références présentes dans la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. En espérant que tout ceci vous ait plu, et si c'était le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu, et vous pouvez, oui, vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook ou bien sur Instagram, et partager, oui, cette merveilleuse vidéo si le cœur vous en dit. Pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci de votre visionnement et merci de partager cette vidéo. On se revoit très bientôt dans la partie 2. Ciao!